Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers auditeurs de KMT, bonjour. Et toujours, c'est avec grand plaisir que nous sommes dans la présence de Dieu, car il n'y a pas mieux que dans cette atmosphère de joie, de paix, de tranquillité, atmosphère où le salut nous est réellement prêché, atmosphère où le Saint-Esprit prend le devant et nous aide à ouvrir notre bouche et à dire ce que Dieu désire dire aux uns et aux autres. Ainsi, chers amis, je salue tout le monde et je dis tout simplement, nous sommes au bon endroit. Nous sommes à la bonne place. Nous sommes réellement de ceux qui sont des privilégiés. Là où le monde s'entretue, là où le monde ne sait où mettre la tête, eh bien, nous acceptons et nous déclarons que la parole de Dieu est vraie. Et quand Jésus disait bien, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde donne, eh bien, cette vérité est aussi vraie que Dieu est vrai. Et c'est ainsi que je voudrais lire un texte avec vous et prier afin qu'ensemble nous puissions bénéficier de cette heure. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, regardez avec moi dans Genèse, le chapitre 22. Ce passage nous parle du sacrifice, eh bien, de cette épreuve où Abraham sera victime, pour lequel il sortira triomphateur, parce que sa foi a prévalu. Et vous et moi, il me semble que c'est un exemple par excellence, là où Dieu peut éprouver. Et il semble que c'est même pas Abraham qui sera éprouvé, il semble que c'est Dieu qui est éprouvé. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais lire le texte et ensuite prier. Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1er. Eh bien, ce passage est clair. Ce passage nous indique tout simplement combien l'amour de Dieu, l'amour qu'Abraham a eu pour le Seigneur a été quelque chose de véritable. Je lis ceci. Après ces événements, il y a eu un événement où Abraham va faire alliance avec, un roi, qui s'appelait Abimelech, puisque Dieu, dans sa grâce, l'avait déjà béni, et son entourage le comprendra, et il se dira, écoute, cet homme était un homme béni. Alors, nous voudrions bien que les choses se passent comme il faut. Le verset 1er du chapitre 22 dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, dit la Bible, Abraham leva
levant les yeux, vit le lieu de loin. Il va regarder et il va voir ce lieu. Et qu'est-ce qu'il va faire, dit la Bible, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je voudrais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple de foi, de fidélité, cet exemple où tu nous montres, Seigneur, combien, lorsqu'un homme met sa confiance en toi pleinement, eh bien, notre Dieu, cette personne est un homme béni, un homme, Seigneur, que rien ne peut manquer. Merci. Merci pour ce passage. Hein? Et quand je continue à lire le verset 7, il est dit, « Alors Isaac parla. » Verset 6 du moins. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, voilà un homme qui fut éprouvé. Un homme que Dieu demandera quelque chose de difficile. Quelque chose auquel peut-être vous et moi nous aurions refusé. Mais il n'a pas refusé. Pour comprendre notre contexte, souvenez-vous que Abraham, père de la foi, eh bien, Dieu lui avait dit tout simplement, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est ainsi, chers amis, la Bible dit qu'Abraham partira, ne sachant pas là où il allait, mais guidé par l'Esprit de Dieu, il va se diriger vers cette terre promise, et il sera béni. Seulement, vous savez, chacun de nous, nous désirons avoir une postérité physique. Et Abraham, quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Et sa femme avait 65 ans. Cela veut dire c'était des personnes âgées. Et à un moment donné, il va se sentir comblé. Mais il va dire à Dieu, écoute, l'héritier de ma maison, c'est ce serviteur fidèle, Eliezer de Damas. Mais Dieu lui dira non, ça ne sera pas lui. Ça sera celui qui sortira dans tes entrailles. Et c'est ainsi, chers amis, que dans la grâce de Dieu, Dieu permettra à Abraham d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans. N'est-ce pas là un miracle? N'est-ce pas là une impossibilité qui est devenue possibilité? Oui. Sa femme avait 90 ans lorsqu'ils vont enfanter. Et c'est ainsi, chers amis, que Dieu demandera aux serviteurs, eh bien maintenant, prouve-moi ton amour pour moi. Prouve-moi que tu m'aimes par-dessus tout. La Bible dit, dans le chapitre 22, que Dieu va éprouver Abraham en lui demandant son fils, son unique. Rappelez-vous qu'Abraham avait déjà un enfant, Ismaël. Mais Dieu
va le préciser. Parce qu'il pourrait dire, écoute, eh bien, tu me demandes un fils, hein, eh bien, je t'offre Ismaël, mais non. Hein. Quand Dieu parle, il parle pour que nous puissions comprendre. Et il parle clairement. Il a parlé clairement. Hein. Regardez. Hein. Abraham ne pouvait pas se tromper. Et vous et moi, est-ce que quand Dieu nous parle, hein, nous sommes attentifs parce qu'il n'est pas prêt à nous tromper. Il n'est pas prêt à nous laisser faire des routes qui ne sont pas de lui. Hein? Regardez, il est bien dit. Hein? Prends ton fils, présent, ton unique, celui que tu aimes. Oh, nous répétons, vous pouvez dire aussi, eh bien, j'aime Ismaël. Hein? Parce que c'est vrai qu'il aimait Ismaël. Et lorsque sa femme va lui dire, écoute, je ne veux pas que cette femme, que cet enfant, hein, soit mélangé à ma génération, eh bien, la Bible dit qu'Abraham ne sera pas content. Mais Dieu va lui dire que non, tu vas obéir la voix de ta femme. Hein? Tu vas renvoyer cette servante. Hein? Et c'est ainsi pour vous montrer qu'Abraham aimait aussi son fils Ismaël. Mais hein, Isaac, c'est le fils de la promesse. Hein? C'est le fils de la promesse. Et Dieu, disais-je, hein, ne manquera pas de préciser à Abraham celui dont il désire, hein, que le sacrifice soit honoré. Ton fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Béni soit l'Éternel. Chers amis, il me semble que c'est là, pour Abraham, une épreuve majeure. Il me semble que ce jour-là, Abraham était plein d'émotions. Seulement, comme j'aime dire, ne permettez pas à vos émotions, hein, de prendre le pas sur votre foi. Et ce jour-là, Abraham n'a pas permis, hein, que ses émotions prennent le pas sur sa foi. Hein? Nous désirons bien des choses. Nous aimons bien des choses. Nous voulons aller dans bien des directions. Mais si notre foi ne prédomine pas dans ce que nous faisons, si la foi en Christ n'est pas le dessus, eh bien, nos émotions nous amènent à la mort. Et nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Mais ce jour-là, hein, Abraham n'a pas permis que ses émotions prennent le dessus sur sa foi. Alléluia. Et il va partir, dit la Bible, en prenant 2 de ses serviteurs, son fils avec, il aura aussi l'âne, et les voici qui, après quelques jours, 3 jours, dit la Bible, ils vont arriver. Abraham leva les yeux et verra le lieu, dit la Bible. Et là, il dira à ses serviteurs, restez là. Restez là. Hein? Moi et mon fils, nous irons adorer. Ils vont laisser aussi l'âne, hein? Symbole d'incrédulité. Hein? Lorsque l'âne ne veut pas marcher, vous ne pourrez pas l'amener. Et c'est ainsi, chers amis, que Abraham, dit la Bible, va commencer à monter sur cette montagne. Hein? Il va commencer à aller pour offrir ce sacrifice. Mais béni soit l'Éternel. De ce que ce jour-là, chers amis, hein, Abraham ne va pas permettre que
qu'aucune crédulité vienne le perturber. Hein? Il va laisser, dit la Bible, ses serviteurs. Il va laisser l'âne. Et dit la Bible, il va partir avec ce jeune homme pour aller adorer. Mon ami, permets-moi de te poser une question. Quel est le degré de ton amour pour ton Créateur? Quelle est la portée de cet amour que tu as pour lui? S'il te demandait quelque chose qui semble impossible, est-ce que tu serais prêt à aller et faire ce dont il te demande? Eh bien, Abraham nous donne l'exemple par excellence. Regardez ce qu'il dit. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Vous entendez? La Bible dit que Abraham, en offrant son fils, avait la foi de croire que Dieu était capable aussi de ressusciter cet enfant. Oui. Oh, car il savait que c'est à travers cet enfant que toute la bénédiction passerait. Abraham, ce jour-là, clairement, va montrer à Dieu, je t'aime. Je t'aime par-dessus tout. Tu es l'objet de mon affection. Tu m'as donné un fils, mais ce n'est pas une idole pour moi. C'est une grâce que tu m'as accordée. Et je veux le mettre non au-dessus de toi, mais il n'est pas plus important que toi, mon Créateur et mon Maître. Entendez ce qu'il est dit, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Ce bois-là était sur l'âne. Mais, écoutez, il va le mettre sur l'enfant, sur le jeune homme. C'était un enfant, mais c'était déjà un grand jeune homme, puisqu'il avait la force de pouvoir porter ce bois sur son dos. Il chargea Isaac, dit la Bible. Et ils vont monter. Mais tout au long du parcours, Isaac se pose la question, mais regarde le verset 7. Par là, Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, dit la Bible, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il commence à réfléchir. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mon ami, chemin faisant, le fils qui réalise qu'il n'y a pas d'agneau, comment on fera? Il pose la question. Et le Père, qui dans sa foi sait que l'intervention divine est chose possible, est chose réelle. Est-ce que tu peux croire à l'impossible, mon ami? Est-ce que tu peux croire à quelque chose de difficile à tes propres yeux? Oui, Abraham a répondu à son fils. Dieu pourvoira.
Dieu pourvoira. Est-ce que ce fils, ce jour-là, à un moment donné, n'a pas compris que c'est lui, l'Holocauste, l'agneau? Chers amis, réfléchissons un moment, car regardez ce qu'il est dit. En arrivant au lieu, verset 9, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oh, apprécions cette soumission de cet enfant qui va se laisser faire. Il y a plusieurs possibilités. Certains peuvent penser que l'enfant pourrait être rebelle en voyant que c'est lui l'Holocauste et vouloir s'enfuir. Et que le père serait obligé de le tenir malgré le fait qu'il ne voudrait pas. Mais laissez-moi vous dire, il y a 1000 possibilités. Mais je crois que ce jour-là, cet enfant sera prêt à accepter qu'il est l'agneau pour l'Holocauste. La Bible dit que son père va l'attacher. Est-ce que vous croyez que c'est de gaieté de cœur qu'Abraham va quelque part tenir son fils, l'attacher, et prêt à égorger cet enfant? Mon ami, réfléchis et comprends que le Dieu Tout-Puissant connaissait le cœur de son serviteur. Et ce jour-là, à ses propres yeux et à nos propres yeux, aujourd'hui, il nous démontre, voilà un homme qui m'a aimé, voilà un homme qui me craint, voilà un homme qui est l'image par excellence de ce qu'un jour, je viendrai et je vous prouverai aussi mon amour pour vous. Oh, chers amis, réalisons la portée de cet amour, la portée de cette communion d'Abraham avec son Créateur. Oh, mon ami, c'est vrai que l'homme est né pour adorer. Et qu'on peut se tromper sur l'objet de notre adoration. Mais Abraham ne s'était pas trompé. La voix qu'il a appelée pour l'indiquer le lieu du sacrifice. La voix qu'il avait appelée pour lui dire « Quitte ton pays, ta patrie ». C'est cette même voix-là qui, à l'heure, est en train de l'éprouver. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas eu des occasions majeures où Dieu te demandera quelque chose qui semblait impossible, dont le Saint-Esprit t'a aidé à accomplir cette tâche ou ce besoin? Mon ami, l'histoire d'Abraham offrant son fils Isaac en sacrifice est vraiment un type de ce que, à Golgotha, il s'est passé quelque chose de grand, quelque chose d'immense, quelque chose qui doit frapper tout homme, car l'amour de Dieu s'est manifesté. Mon ami, regarde et comprends cette scène.
Hein? Regarde le verset 9, verset 10. Hein? Verset 9, il dit, « Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel, rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Oh, mon ami. Oh là là. Est-ce que si Dieu te demandait un tel acte, je serais prêt à le faire? Est-ce que si Dieu me demandait un tel acte, serais-je prêt à le faire? Mais laisse-moi te dire, il semble que cette image, c'est une image extrême. C'est pour te dire tout simplement, il risque de te demander ce que tu as de meilleur. Il risque de te demander tout ton cœur. Il risque de te demander de poser un acte plus que de bravoure, un acte d'amour, un acte de sincérité, un acte pour lequel tu devras payer le prix. Mon ami, le verset 11 dit bien, l'Éternel, verset 10, il dit, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Mon ami, en travers un événement, Dieu peut te dire, je t'offre, offre-moi, ce que tu as de meilleur. Offre-moi ce que tu as de meilleur. Il y a des mères qui aujourd'hui pleurent leur fils. Leur fils se trouve en prison, à Ducos ou ailleurs. Le fils, ce fils unique que tu as porté, le voici en grande difficulté. Mon ami, sache que Abraham a connu cette difficulté avant toi. Et lorsque il était prêt à accomplir l'acte décisif, l'acte, qui démontrait au Créateur qu'il aime, eh bien, il semble que ce n'est pas Abraham qui était éprouvé. Il semble que c'est Dieu lui-même. Abraham, Abraham, dira-t-il, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Chers amis, comprenons que le Créateur de l'univers, celui qui nous a aimés par excellence, qui avait déjà dans le jardin d'Éden préparé un plan de rédemption, nous donne ici l'image qui, dans quelques bonnes années après, eh bien, de ce qui va se passer à Golgotha. Isaac n'est-il pas un type du Christ? Ce jour-là, il était porté sur l'autel
du sacrifice. Et je répète, il semble que c'est Dieu lui-même qui fut éprouvé. N'avance pas ta main. N'avance pas. J'ai vu que tu m'aimes. Oh. Est-ce que tu es prêt à obéir par-dessus tout à ton Créateur? S'il te dit aujourd'hui, ça c'est pas bon pour toi. Tu as fait de cette situation ton Dieu. Tu as fait de cette femme ton Dieu. Je demande de te détourner. Je te demande de faire marche arrière. Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, je suis prêt à tout sacrifier pour toi? Oh, mon ami, comprends que Abraham n'a pas laissé aucune occasion à ce que l'incrédulité vienne tourner sa tête. Non. Il a laissé les serviteurs loin, il a laissé l'âne loin, il va partir avec l'objet du sacrifice, son holocauste, l'agneau, son fils. Et quand il serait prêt à accomplir cet acte, Dieu lui dira, je reconnais ce que tu as dans le cœur pour moi, Abraham. Est-ce que Dieu peut dire pareil pour toi, mon ami? Oh, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À Golgotha, voilà le moment où Dieu pourvoit son amour pour toi et pour moi. Mon ami, est-ce que tu veux reconnaître que ce matin, il est important pour toi de réfléchir sur ton salut, de réfléchir sur la portée que tu as à choisir, à obéir, à réellement tourner tes regards et te consacrer aux choses de l'Esprit de Dieu. Mon ami, le monde n'a rien à t'offrir. Tu es dans une parenthèse auquel le choix doit être fait. Oui. Tu as une décision à prendre. Tourner tes regards vers Dieu ou refuser son salut. Oh, mon ami. Tu l'as entendu maintes fois, cet évangile. Et ce matin encore, l'Esprit de Dieu t'interpelle pour te dire, choisis qui tu aimes le plus. Ta vie mondaine, les femmes, oh, ton métier, celui que tu as pris comme idole, ou celui qui à Golgotha a pris ta place. Chers amis, c'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, que Dieu répétera. Et le seul verset de la Bible, c'est le verset central. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, comme Abraham était prêt à donner son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce jour-là, chers amis,
C'était à Nicodème qu'il parlait. C'était à Nicodème dont il pouvait dire, il faut que tu naisses de nouveau. C'était un homme âgé, un homme instruit dans la parole, pour lequel le Christ disait, hein, tu n'as pas l'essentiel. Tu as enseigné toute ta vie, mais qu'est-ce que tu as enseigné, mon ami? Tu n'as pas l'essentiel. Il faut que tu naisses de nouveau. Il va lui répéter, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. La troisième fois, ne t'étonne pas que je te le dis. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Oh, le péché a obscurci, a voilé notre intelligence. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient pour éclairer un homme, eh bien les choses changent. Ce matin, n'entends-tu pas la voix de Dieu qui t'interpelle pour te dire, je réclame la repentance dans ta vie, mon ami. Je te réclame pour me servir. Je te réclame pour lâcher prise. Ce péché, cette attitude, ce comportement ne me plaît en rien. Oui. Reconnais que ça t'a amené à l'échec, ces convoitises, ce que tu aimes et que j'aime pas. L'Esprit de Dieu t'interpelle, mon ami. Oui. Oh, veux-tu grandir à la manière d'Abraham, qui va aimer Dieu plus que toute autre chose? Oui. Un homme a dit, il a commencé à lire la Bible et il est tombé amoureux de Dieu. Est-ce que ça pourrait t'arriver? Hein? Oui. Dieu voudrait que ça t'arrive même. Hein? Mais il va falloir que tu comprennes la nécessité pour toi d'entendre la voix de Dieu. C'est lorsque, n'est-ce pas, on va commencer à méditer, à lire, à étudier, à réellement s'approprier de la parole dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Alors l'Esprit de Dieu fera un travail formidable. Mais il te dira d'abord, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, je vais rentrer, je souperai avec toi, mon ami. Oui. Je vais avoir non seulement un tête-à-tête avec toi, mais un cœur à cœur. Oh. Le jour où Pierre, après la résurrection, ils étaient ensemble avec Jésus, près de la mer, après la résurrection. Et Jésus dira à Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Il dira oui. Il va lui répéter une deuxième fois, une troisième fois. Et la Bible dit que Pierre sera attristé. Pourquoi? Parce qu'il avait trahi. Quand tous t'abandonneront, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et tous les disciples ont dit pareil. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Jésus, j'ai mis ma main dans ta main, et je vais avancer avec toi jusqu'au bout. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi, dit la Bible. Si aujourd'hui tu as ouvert ton cœur et que tu veux avancer dans les pas du Christ, sache qu'il te dira, je me tiens à la porte, je frappe, je frappe. Il semble que Nicodème, au départ, n'avait pas compris. Mais avec un temps de réflexion, il va réaliser
la portée de ses paroles. Il fera l'expérience. Parce que ce fut l'un de ceux qui ont embaumé le Christ. Oui. Alléluia. Veux-tu prendre la partie du Christ, mon ami? Veux-tu arrêter à te moquer comme les autres et reconnaître qu'il est mort à ta place? Oui. Ésaïe le dit bien. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détruit le visage. Cependant, c'était nos péchés qu'il portait, c'était nos iniquités. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mon ami, ce matin, est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de mettre le doigt pour te dire, repens-toi. Repens-toi. Abraham t'a donné l'exemple. Au jour où il fut éprouvé, il n'a pas rebrouché chemin. Est-ce que tu veux ce matin rebroucher chemin? Pour dire, comme le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, va, donne aux pauvres, viens sur moi. On n'a pas entendu parler de ce jeune homme après. Il va partir tout triste. Ne pars pas tout triste, mon ami. Hein? Ne pars pas. Tu as de quoi être satisfait. Car Jésus dit bien, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie avec abondance. C'est celui qui n'est pas intelligent, qui peut donner le dos au Christ. Mais si tu es intelligent, tu comprendras très vite qu'il est venu pour te donner ce qui te manque. Oui. Oh, souvent, nous cherchons, et nous faisons tout pour avoir, et nous sommes insatisfaits. Oh! Maintes personnes qui furent riches, maintes fois, nous allons trouver des personnes, je ne cite personne, mais vous les connaissez, eh bien, ils ont préféré de se suicider. Leur richesse n'a pas été là pour les combler. Mais Jésus est celui qui compte par excellence. Est-ce que ce matin, tu veux reconnaître le doigt de Jésus sur ta vie? Est-ce que ce matin, tu voudrais lui dire, tu as droit de regard, non, plus qu'encore, tu as droit sur ma vie. Et je lâche prise. Laisse-toi faire. Abraham, lors de l'épreuve, ne va pas résister. Et il semble, je répète, que c'est Dieu qui fut éprouvé. Oh, Abraham, ne fais pas cela. Oh, à Golgotha, la Bible dit que il y a un moment de, je dirais, de silence même. Jésus dira, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? L'instant, c'était le poids de sa souffrance qu'il exprimait. Le poids de cette souffrance, de ton péché, de mon péché, qui l'accablait. Et de sa justice, il est venu prendre ta place. Il est venu prendre ma place. Que dis-tu de tout cela, mon ami?
Répète avec moi cette prière. Seigneur, je reconnais que j'ai manqué. Je reconnais que je suis passé à côté de la réalité, de la vérité. Mais merci de ce que tu m'as ouvert les yeux. J'ouvre mon cœur, je t'offre ma personne. Prends ma vie, fais ce que tu veux. Alors, mon ami, tu as fait le bon choix. Et Dieu commencera à diriger ta vie et de te combler de tout ce que ton cœur n'a pas. Alléluia. Merci Seigneur. Mon ami, je voudrais aussi prier. Alors, pour un certain nombre de personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, tu vois les cœurs des uns et des autres. Tu vois leurs besoins de guérison physique, de guérison spirituelle. Tu vois leurs besoins, Père. Au nom de Jésus, je demande d'intervenir pour eux. Merci. Ce malade qui se trouve, Seigneur, à Montgroville-Saint. Oui, cet homme, Seigneur, de son lit d'hôpital. Oui, son cancer. Au nom de Jésus, merci de ce que tu as posé ta main. Onction de force, d'amour, de sagesse. Merci. Merci pour ton intervention. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes contents. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'émerveillement. Parce que Seigneur, oui, tu ne nous as pas regardés dans nos péchés. Mais tu es venu, Seigneur, prendre notre place. Et nous nous réjouissons de ce que tu as commencé, que tu continueras. Alléluia. Merci. Onction de sainteté, de force, d'amour, de sagesse. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci. Et merci. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on prie pour les autorités, ceux qui nous dirigent. Ils ont aussi besoin de notre soutien. Hein? Il n'y a rien qui soit plus grand qu'un homme qui sait se mettre à genoux. Il n'y a rien qui soit plus puissant que cela. La prière change les circonstances. Oui. Oh. Lorsqu'un homme, une femme, prend conscience que seul Dieu peut changer. Et la manière qu'il peut changer, c'est en demandant à Dieu son intervention. Hein? Il est dit dans la parole, tout simplement, que Dieu cherche un homme, que Dieu cherche une femme qui se tienne à la brèche afin de ne pas détruire le pays. Mais il n'en trouve pas. Quel est celui qui est intelligent, qui est sage, pour se tourner vers le Créateur avec des larmes et des supplications? Quel est celui-là qui est suffisamment intelligent pour comprendre? C'est l'âme par excellence de la prière. Offensive comme défensive. Mon ami, prions. Prie avec moi pour les autorités de la Martinique, de la Caraïbe, du monde entier.
Oh, la Bible dit que Dieu avait envoyé un ange. Hein? Et il envoie des anges pour protéger, pour interpeller nos présidents. Il sait faire ça. Seigneur, je te prie pour la Martinique, pour mon pays, pour ma nation. Je te prie pour mes frères responsables. Oui, au nom de Jésus, donne-leur la force pour continuer la tâche qui leur est confiée. Donne-leur cette force de caractère, ce pouvoir de décision avec ta grâce. S'il te plaît, dans le nom de Jésus, je te recommande encore une fois notre Dieu. Oui. Oh, le président, le responsable caribéen, je te présente, Seigneur, au nom de Jésus, tous ces présidents, oh, qui se croient Dieu. Dis-leur, Seigneur, de mettre leur confiance en toi. Seigneur, apprends-les à faire cela. Au nom de Jésus, merci pour sagesse, intelligence, réflexion que tu donnes aux uns aux autres. Merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te remercie et je bénis ton nom, onction de force, d'amour, de sagesse. Merci de ce que tu nous as parlé à travers ce sacrifice d'Abraham, qui est bien l'image de ce qu'un jour tu serais venu à Golgotha, oui, offrir en holocauste, oui, Père, ton Fils unique, offrir l'agneau par excellence, Jésus-Christ le juste, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci, Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous fortifie. Continuez à vous encourager. Et nous disons à très bientôt. À très bientôt. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille. Avec tes voisins, avec tes amis, au programme Louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.